qui, ensemble, forment une unité au travers de laquelle Dieu va parler, enseigner, corriger, encourager, fortifier, jusqu'à l'unité de la foi en Christ. Donc il y a vraiment un travail de Dieu au travers de ce corps et de façon différente selon les besoins. Si vous le permettez, nous allons regarder un texte extraordinaire, vraiment le texte par excellence, dans Éphésiens 4, versets 10 à 15. Je répète, Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 15. Je vous laisse chercher quelques minutes. Alors, nous allons lire ensemble, donc du verset 10. Celui qui est descendu, c'est-à-dire le Christ, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quand je considère ce texte, je crois que c'est certainement le texte le plus abouti sur la finalité du corps de Christ. L'apôtre Paul parle à cette église qui, effectivement, semble avoir compris beaucoup de choses, à l'inverse, si je puis dire, ou pas de la même manière que les Corinthiens, où il y avait beaucoup plus de problèmes, entre autres avec le péché, et les choses n'étaient pas simples. Donc, comme je le disais, c'est certainement le texte le plus abouti sur la finalité du corps de Christ. Mais pas seulement. Nous avons également les moyens pour y parvenir à cette finalité. Et pour terminer, quelle en est la nécessité? Alors nous allons essayer de regarder chaque point qui va nous entraîner, nous amener vers cette unité parfaite que l'apôtre Paul nous engage à vivre. Premièrement, il semblerait qu'à la suite que le Seigneur soit venu et parti, il nous est dit que Dieu a fait des hommes, il a donné des dons aux hommes, il a donné même des dons des hommes. Les hommes sont des dons et ils sont de 5, ce qu'on appelle des ministères. Donc, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et ces 5 fonctions sont complémentaires les unes des autres pour former comme une rose qui aurait 5 pétales pour pouvoir travailler ensemble pour une raison essentielle. Parce que Dieu ne donne pas des dons aux hommes pour faire bien, pour qu'on s'éclate, pour dire « ouais, c'est formidable, j'ai des dons, je suis quelqu'un d'exceptionnel ». On n'est rien. On n'est rien sinon la grâce de Dieu. Mais il est dit que ces 5 ministères vont contribuer à 2 choses précises. Et c'est important de le savoir. Premièrement, il nous est dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que lorsque ces 5 ministères sont fonctionnels dans un corps de Christ, dans le corps de Christ, ils sont là parce que déjà des hommes et des femmes sont en marche avec Dieu. Ils ne sont pas forcément de nouveaux chrétiens, mais ce sont déjà des chrétiens qui ont déjà marché avec Dieu. Et Dieu dit que ces 5 ministères, c'est pour se perfectionner. Ce n'est pas pour débuter, c'est pour se perfectionner. C'est un peu comme un diplôme. Vous avez, admettons, votre bac. Très bien, vous avez le bac. Maintenant, il faut se perfectionner. Il faut aller plus loin. Mais vous avez déjà le bac. Ça veut dire que vous avez déjà fait des années d'enseignement. Donc, Dieu dit c'est pour le perfectionnement. Mais il dit 2 choses. Il dit en vue de l'œuvre du ministère. Alors, j'ai essayé de regarder en grec. C'est très intéressant. En grec, c'est diaconia. Pour être des serviteurs, en fait, c'est service. C'est le mot service. En vue de l'œuvre du ministère ou du service, si vous préférez. Et en fait, c'est pour que les chrétiens qui reçoivent l'enseignement de ces 5 ministères soient des serviteurs actifs et non passifs.
dans le service de Dieu. Ils sont en train de servir Dieu au travers de l'enseignement qu'ils ont reçu pour pouvoir être fortifiés et être capables de redonner ce qu'ils ont reçu. D'accord? Dieu donne aux hommes des dons pour que ceux-ci soient transmis à d'autres et que les autres puissent recevoir ces dons pour pouvoir l'utiliser à son tour. Et qu'importe qu'ils aient un titre ou pas, de toute façon, ce qui compte, c'est qu'ils soient des enfants de Dieu et qu'ils marchent dans la grâce de Dieu. Dans Actes, chapitre 1, versets 24 à 25, il nous est dit ceci. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère, donc à ce diaconia, et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en soins. Et on voit que déjà, dès le départ, avant même que le Seigneur parte dans sa gloire, les 12 apôtres étaient des serviteurs. Mais il semblerait qu'effectivement, vu qu'il manquait les 12, il n'y en avait que 11, Judas s'étant donné la mort lui-même, il était dans le ministère, donc dans le service de Dieu, parce qu'il avait suivi le Seigneur Jésus. Et c'est le même mot. C'est le même mot. Dans Acte 6, versets 1 et 4, je n'ai pas dit 1 à 4, mais 1 et 4, Acte 6, versets 1 et 4, il nous est dit ceci. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution. Et figurez-vous que la distribution, c'est aussi diaconia. Ils sont dans le service, ils sont dans le ministère qui se faisait chaque jour. Ça, c'est le verset 1 de chapitre 6 des Actes des Apôtres. Mettons le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. D'accord avec moi? Donc, on voit là, de servir aux tables est aussi un service pour Dieu, un ministère, et d'être dans le service de la parole, c'est aussi un ministère. Aussi bien l'un que l'autre, Dieu ne fait pas de distinction. Il dit, c'est diaconia, c'est le service envers moi. Maintenant, nous allons parler de l'édification du corps de Christ. Édifier quelque chose, c'est bâtir. En fait, Christ, qu'est-ce qu'il nous dit au travers de Paul? Que le corps de Christ, c'est comme une construction d'une bâtisse importante pour laquelle il met pierre sur pierre. D'ailleurs, il nous est dit que nous sommes des pierres vivantes. Et dans le dictionnaire, il nous est dit que l'édification veut dire bâtir, élever, construire quelque chose d'assez considérable, édifier un temple. Effectivement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Exercer sur quelqu'un une influence morale salutaire pour l'exemple ou par des paroles. Donc en fait, les 5 ministères sont là pour être un exemple, que ça soit dans leur vie au quotidien, de ce qu'ils ont vécu, ou en parole, c'est-à-dire lorsqu'ils enseignent. Et c'est pour ça que l'enseignant a une lourde responsabilité. Dans les Épîtres, il nous est dit que tout le monde ne peut pas enseigner parce qu'il sera doublement demandé à celui qui enseigne. C'est une lourde responsabilité. Alors là, il nous est dit, donc, en exemple et en parole. Maintenant, pour continuer, nous avons 4 niveaux de perfectionnement. 4 niveaux. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. L'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, connaître Dieu, l'état d'homme fait, c'est-à-dire quelque chose qui est bâti, qui est construit, qui est solide, et finalement, pour terminer, la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est extraordinaire. C'est une mesure parfaite. C'est quelque chose qui est abouti, pas quelque chose qui est en train de faire, mais quelque chose d'abouti. Regardons maintenant dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Je répète, Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou charité,
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et quelque chose m'étant d'important. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. En fait, au début donc de ce chapitre, il nous est dit, il nous est rappelé plus exactement de conserver quelque chose qui est déjà créé. Nous n'avons pas à créer l'unité. L'unité, Dieu l'a fait par son Saint-Esprit. Mais nous, on doit s'efforcer, faire un effort pour conserver l'unité de l'esprit. Comment? Par le lien de la paix, du shalom. On se souhaite shalom. Quand Jésus arrivait, quand il voyait ses disciples, il leur disait shalom, que la paix soit sur vous. C'est extraordinaire. Et ce n'était pas n'importe quel shalom, c'était le shalom spirituel, le shalom qui est entier, comme une orange complète. Dieu souhaitait le meilleur, la paix de Dieu qui garde les pensées et le cœur en Jésus-Christ. Et ce shalom, c'est ce que à chaque fois Jésus disait lorsqu'il voyait ses disciples. Et de la même manière, nous devons conserver l'unité de l'esprit afin que nous ayons cette unité par le lien de la paix, donc qui est le shalom. Mais le texte nous dit quelque chose d'important. Il y a un seul corps. Pas 2, pas 3, pas 10. Un seul corps. Un seul esprit. Une seule espérance. Un seul Seigneur. Une seule foi. C'est pour ça qu'il faut arriver à l'unité de la foi. Un seul baptême et un seul Dieu et Père en tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc on voit combien l'apôtre Paul nous engage à regarder cette unité dans un, pas 2, pas 3, pas 10, un, toujours un. On est ensemble. Dieu veut qu'on soit tous en tous. Et on sera tous avec lui et avec le Père et avec le Saint-Esprit. Il y aura une telle unité que ça sera la perfection. Donc, l'unité de la foi se gagne par le fait d'avoir cet esprit que nous nous efforçons de garder, l'unité, par le lien de la paix, donc par le shalom. Dans 2 Pierre 3, versets 17 à 18, je répète, 2 Pierre 3, le chapitre 3, versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissez, il faut grandir. Comment? À 2 niveaux, dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Pierre nous engage à connaître davantage Christ. Il nous engage à avoir une connaissance intime, personnelle, profonde. Et pour que cette connaissance vienne, ça va être au travers des circonstances que Dieu va placer. Comment nous allons apprendre Christ en nos circonstances? Comment les circonstances, au lieu de nous écraser, au lieu de nous mettre à part, où on ne comprend pas certaines choses, Dieu dit, les circonstances sont là pour dévoiler ton cœur qui tu es, et moi j'interviens et je manifeste ma puissance dans le fait que tu me demandes d'intervenir, parce que je suis avec toi et en toi. Ce sont les circonstances qui vont m'apprendre Christ. Donc les circonstances ne sont pas à craindre, mais elles sont là pour m'embellir. Elles sont là pour m'aider à comprendre qui je suis et comment je peux réaliser le meilleur dans ma vie parce que je connais davantage Christ, qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie pour me permettre de comprendre que ma situation n'est pas là pour m'écraser, mais elle est là pour m'encourager et me faire aller plus loin. Hébreux 4, versets 15 et 16. Hébreux 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans quoi? Dans nos besoins, dans nos circonstances, dans nos situations. Pas simplement parce que j'ai besoin de manger ou de boire ou d'avoir un toit sur ma tête. C'est aussi comment je vis. C'est mon quotidien. C'est toutes les circonstances de ma vie. Donc on peut s'approcher du trône de la grâce parce que notre souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ, est le seul d'ailleurs qui n'a pas commis de péché et qui est entré maintenant dans la présence de Dieu. On peut s'approcher de lui et on peut être secouru. Donc on voit que la connaissance de Christ est intime. Elle se présente au trône de la grâce et nous sommes engagés à y aller sans crainte, sans peur. Nous n'allons pas être frappés, nous n'allons pas être regardés comme des impies. Mais Dieu nous aime parce qu'il nous a acquis par son sang précieux. Le Fils de Dieu a donné sa vie sur le bois de Golgotha. Vous comprenez toute l'importance de cette connaissance, de cette unité, d'être l'Église de Christ et d'être le corps de Christ, en fait, qui nous dit la même chose. Alléluia. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Paul, nous parle de la nécessité de parvenir à tout cela? Pourquoi Paul donc nous parle de cela avec une telle nécessité en disant mais c'est important que tout cela se fasse? Pourquoi à votre avis? Est-ce que vous y pensez dans la tête? Est-ce que vous avez la réponse? Alors le texte nous le dit plus loin. Afin, donc c'est la conséquence, que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est exactement notre époque. C'était peut-être l'époque de Paul, mais c'est la nôtre aussi. Donc le but de Dieu, au travers de son serviteur dont il y a révélé, qu'est-ce que l'Église? Il dit, il faut cette unité, il faut parvenir, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ces 4 dimensions, l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que quoi? De ne plus être des enfants emportés à tout vent de doctrine. Parce qu'on entend l'un qui dit ça, ah ben je crois là. Puis l'autre qui dit ça, je vais ailleurs, ah ben je crois là. Je dis ça, ben je crois là. Dieu dit, ça ne marche pas comme ça. C'est ma parole qui a autorité. C'est elle qui dit comment avancer. Oui, les hommes de Dieu peuvent, effectivement, Dieu a donné des dons aux hommes et ils enseignent. Mais ce n'est pas nous qui pouvons apporter la perfection des choses. Nous pouvons essayer de comprendre nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que c'est la parole qui a toute la vérité. Aucun homme n'aura toute la vérité. Une partie. De temps en temps, Dieu fera grâce parce que par les circonstances de la vie, on aura appris des choses. Mais vous aussi, mes bien-aimés, vous aurez appris des choses. Vous aussi, vous avez des choses à communiquer. Il ne faut pas se sentir moindre. Dieu ne fait pas 2 catégories de chrétiens. Ça n'existe pas avec Christ. Nous sommes ses enfants, point. Alors Dieu a donné des dons pour être exposé devant. Et ce n'est pas facile d'être exposé devant. Mais Dieu dit, tous mes enfants sont mes bien-aimés. J'enseigne à tous, d'une manière ou d'une autre, comme moi je l'ai décidé. Mais il ne faut pas être emporté à tout vent de doctrine. Pour cela, alors il faut comprendre que Christ a prévu une unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Il a prévu qu'on soit à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors maintenant, pourquoi cette croissance est-elle nécessaire? Et il le dit pour terminer, mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions, c'est-à-dire nous grandissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Pas le chef, le pasteur, pas le chef, le pasteur de telle église, non, qui est le chef qui? Christ. C'est lui le chef. C'est lui notre chef, c'est lui notre tête. Nous devons croître pour comprendre Christ. Nous devons croître parce que c'est lui notre tête. C'est lui qui peut m'enseigner, c'est lui qui peut te permettre d'aller plus loin, c'est lui qui ouvre la parole et qui me dit, là, c'est la parole, elle va être pour aujourd'hui. Là, ce texte pour toi aujourd'hui, il va devenir vivant parce que tu as besoin de ce texte. Et tout d'un coup, la parole, hop, elle vient et elle est absorbée par moi, disant, oui, c'est exactement ce que j'ai besoin, Seigneur.
Nous allons juste lire un texte maintenant. 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Je ne vais pas le commenter, je veux simplement que vous l'écoutiez. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je crois que Paul a tout dit. Je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement dit avec simplicité que nous reconnaissons là que la parole est juste. Elle sonne à notre oreille comme quelque chose de juste. Donc soyons confiants que ce qui a été dit est juste. Et puis j'aimerais terminer, si vous le voulez bien, avant que vos questions ne viennent, simplement par ce magnifique psaume, le psaume 133. Et je crois que ce psaume, encore une fois, nous encourage à être ensemble, parce que c'est là que vient la bénédiction. Le psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Des frères et des sœurs, hein, bien évidemment. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, c'est-à-dire le Saint-Esprit, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. L'unité de Christ est importante. Alors, avez-vous des questions, chers frères et sœurs? D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un